Christophe Miette, vous êtes secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Justement, Jean-Marie Godard a évoqué cette lourdeur des procédures, c'est ce côté vraiment très difficile à contrôler. Oui, aujourd'hui, c'est la difficulté, c'est toutes ces procédures qui fait que on met du temps peut-être à intervenir. Alors, ce qui a été dit est totalement vrai. C'est vrai que vous avez des policiers derrière chaque tonne saisie qui sont fatigués, exténués, mais déterminés. Mais la détermination ne fait pas tout. Il manque des moyens. Et on a des outils informatiques pendant que les délinquants et les réseaux criminels et les narcotrafiquants sont à l'ère de l'IA. On peut dire qu'au vu des derniers rebondissements en matière informatique, le ministère de l'Intérieur est sous l'ère du Minitel. C'est des logiciels qui ne fonctionnent pas, qui dysfonctionnent, des lourdeurs procédurales, et vous avez des policiers déterminés, mais qui ne peuvent pas, puisque vous avez des criminels qui sont aguerris à détourner et à contourner le système, et eux ont des moyens illimités, contrairement à nos forces de l'ordre. Christophe Miette, comment on peut lutter contre ça ? Difficile de lutter contre de l'argent quasi illimité. Quand vous pensez qu'un badge d'entrée, par exemple, dans un port se négocie entre 5 000 et 10 000 euros. Par contre, vous pouvez faire de la prévention, tourner, s'assurer de meilleures conditions pour ses revenus, notamment pour ses marins-pêcheurs ou autres. Et ce n'est qu'à ce prix-là, avec des sanctions dures aussi à terme et des condamnations fermes, qu'on arrivera à lutter efficacement. C'est une réalité, c'est qu'ils sont en prison et ils arrivent à diriger ce qui peut se passer dans le port du Havre. C'est une réalité, c'est pour ça que depuis 2023, certains sénateurs et députés ont décidé de monter d'un cran. Il y a eu l'application de la loi narcotrafic qui est rentrée en vigueur en juin 2025. Maintenant, il faut une application très rapide et voire urgente de cette loi et voire aller au-delà en s'inspirant de ce qui est fait en Italie avec la loi antimafia. Amateur, c'est une addiction. La drogue tue, la drogue est une maladie aussi, donc il faut penser à l'ensemble du spectre pour pouvoir soigner tant par la police et la justice, qui seul n'arrivera pas, mais il faut aussi au niveau santé faire quelque chose aussi, et c'est en voyant tout ce panel qu'on arrivera à faire quelque chose. Donc, je serais beaucoup plus nuancé, les opérations de nettoyage XL ou XXL de quartier servent aussi à montrer que nous sommes présents pour les citoyens dans ces quartiers, et ce qui a été rappelé aussi, c'est que si les narcotrafiquants essayer d'expulser entre guillemets l'État, on le voit bien, c'est pour essayer de se donner une bonne figure, comme l'achat de fournitures scolaires aussi remplacé, comme on a pu le voir sur des différents quartiers, des fêtes organisées ou des barbecues ou autres. Il faut que l'État continue à être présent pour montrer qu'on n'abandonne pas les citoyens dans ces quartiers. Merci beaucoup à tous.